Bonjour. Donc, dans la vidéo précédente, on avait commencé à voir cette séquence-là. On avait dit à un certain moment donné que Noir avait comme option ici de faire un double année, mais que c'était un passé-y-vient au fond pour Noir, que ça dépendait vraiment de la situation extérieure. La raison pour ça, c'est qu'au fond, ça va laisser plusieurs choix à Blanc. Ça va, entre autres, potentiellement laisser Blanc pouvoir sortir genre par là, ou tout simplement de pouvoir vivre dans le coin ou menacer de sortir au côté. Donc au fond, sinon ce jeu-là, blanc va premièrement pourra pas vouloir répondre comme ça. Parce que s'il fait ça, puis que noir fait tout simplement défendre, eh bien, blanc va pas encore pouvoir vivre dans le coin, mais comme on le voit, il le fait en étant un peu plus enfermé. Puis à ce moment-là, noir peut se permettre, contrairement à l'autre variation, de tout simplement jouer ailleurs. Ce qui fait qu'au fond, blanc a, au fond, si on compare à une variation comme ça, un espace, on peut le voir plus petit, et ça laisse aussi le santé à noir. Donc, blanc ne veut pas euh, se soumettre directement et venir jouer comme ça. Fait que blanc va résister, au fond, à cette affaire-là. Maintenant, il y a deux façons de résister. Premièrement, il peut faire justement la terre ici. Suite à quoi, la séquence qui va souvent suivre, c'est que noir va collecter. Encore une fois, blanc ne veut pas se soumettre et jouer là parce que ça va revenir un peu à la même situation qu'avant. Fait que si noir blanc embarque ça, ce qu'il va faire. Non. Si noir embarque ça, ce que blanc va faire, c'est qu'il va faire la terre ici pour capturer cette pierre-là. Suite à quoi, noir, au fond, va pouvoir faire la terre ici et capturer les deux pierres-là. Fait qu'on se dit, ah, mais c'est magnifique. Noir a au fond repris son coin en bonne partie, puis peut aussi développer de ce côté-là. Donc, c'est un résultat magique pour Noir. Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'au fond, Blanc est sensiblement content d'avoir réussi à obtenir cette shape-là ici, au fond. Au fond, ce groupe-là est pratiquement vivant et il va pouvoir aussi y permettre à lui d'avoir un très bon potentiel de développement de ce côté-ci. Et il est aussi à noter que les deux pierres, au fond, dans le coin de blanc, sont pas tout à fait mortes encore. Dans le sens que on peut voir que dans les médias sont mortes. Mettons que Noir joue ailleurs, puis Blanc décide de. Pardon. Que Blanc essaie de les sauver. Ben, Noir, au fond, peut tout simplement descendre de ce côté-là et les capturer, au fond. Blanc ne peut pas gagner la course de liberté contre ce groupe-là. Mais c'est vraiment constitutionnel au fait que Blanc, si Blanc tourne là, que Noir est capable de réussir à descendre là. Fait qu'au fond, ce que Blanc peut faire éventuellement, Blanc va pouvoir essayer de jouer des coups dans cette région-là pour tout simplement mettre Noir dans l'embarras. Parce que maintenant, si Noir répond à ce coup-là ailleurs, du coup, quand il descend là, Noir a plus le choix de bloquer ici. Et Blanc peut capturer les deux pierres. Fait qu'au fond, ces deux pierres-là, qui sont presque mortes, au fond, laissent des possibilités à Blanc de pouvoir placer des coups gratuits vers l'extérieur. Et aussi cause des problèmes à Noir si Blanc décide d'étendre comme ça. Parce que mettons que Noir répond pour développer, puis que Blanc. Noir peut pas, mettons, faire un double année facilement. Parce que si Blanc fait atterri et descend, du coup, si Noir essaie de répondre là, on voit vite qu'il y a un problème. Puis que Noir risque de perdre ces pierres-là. Parce qu'au fond, ces pierres-là n'ont pas énormément de liberté si au fond Blanc arrive à placer justement des coups à l'extérieur. Ce qui fait que si Blanc pousse, Noir n'aura pas un choix de venir défendre sa faiblesse. Ça va laisser à Blanc, au fond, pouvoir développer vraiment de façon intéressante. Puis même s'il fait ça, il y a encore des possibilités éventuellement de venir faire des évasions dans ce coin-ci.
Supposons qu'il y a une pierre à l'appui à l'extérieur pour, au fond, venir embêter noir. Fait que c'est pour ça que cette variation-là, au fond, est pas nécessairement bonne. Quand est-ce que ça va être bon pour noir? Ça va être bon pour noir si noir, par exemple, a déjà un développement ici. Mettons que noir a déjà, on va être ridicule, là, vraiment beaucoup de pierres ici. Dans ce cas-là, c'est possible que les pierres de blanc ici puissent mourir. Et dans ce cas-là, ça serait vraiment super pour noir. Ça serait vraiment un résultat optimal pour noir. Mais si l'extérieur est ouvert, puis que blanc a le luxe de pouvoir, au fond, développer ces pierres-là comme il veut, ça peut être un résultat qui est pas très bon pour noir. Fait que noir va vraiment faire ça. Normalement, le double année, lorsqu'il y a un appui, il y a un développement, un peu plus proche que ça, il y a un développement à l'extérieur qui fait que c'est pas évident pour blanc. Heureusement, blanc n'est pas obligé de se soumettre non plus comme ça. Blanc peut venir jouer par ici, par exemple, pour menacer de sortir. Ce qui crée aussi un problème à noir. Parce que si noir répond en bloquant, simplement, maintenant blanc a ce coup-là, qui n'est pas facile à répondre pour noir. Parce que noir, au fond, on pourrait dire noir pourrait avoir envie de faire l'atterri là, mais s'il le fait là, blanc a le double atterri là. Ce qui fait que, éventuellement, peu importe ce que noir décide de faire par la suite, blanc peut réussir à sortir. Fait que noir ne peut pas faire ça. Noir est obligé de protéger la faiblesse ici d'une façon quelconque. Donc, mettons que noir décide de tout simplement connecter pour protéger la faiblesse. Ben, à ce moment-là, blanc peut venir capturer cette pierre-là. Il va sortir une séquence similaire où ce que noir va capturer des pierres ici, puis que blanc va pouvoir sortir à l'extérieur et aussi pouvoir avoir du potentiel de développer avec ces pierres-là. Et généralement, c'est vraiment choquant pour noir parce que lorsque noir, au fond, va entamer cette séquence-là, habituellement, à l'origine, c'est parce qu'il veut développer ici. Fait que de laisser blanc sortir là, normalement, ça va être assez catastrophique. Puis noir va probablement se ramasser avec un coin trop concentré, puis un développement pas trop intéressant de ce bord-là. C'est pour ça que normalement, noir ne voudra pas, au fond, tout simplement laisser blanc sortir de la sorte. Ça peut arriver dans la situation locale, c'est vrai, puis c'est important de savoir que blanc, au fond, à ce moment-là, a l'option justement de résister à la tentative de noir de l'inviter à sortir de ce côté-là, si c'est pas avantageux pour lui, en jouant de cette façon-là. Une autre possibilité qui peut arriver, noir peut décider de faire ça. S'il le fait, au fond, maintenant, blanc peut tout simplement revenir et vivre dans le coin. Puis maintenant, ce qui est important de noter, c'est que noir pourrait vraiment avoir envie de venir capturer cette pierre-là, mais il n'y a pas le temps de le faire. Parce que mettons qu'il met cette pierre-là à terre, blanc peut faire la terre ici et étendre là. Et c'est un problème pour noir parce que noir ne peut pas capturer ces pierres-là de façon évidente. Parce que mettons qu'il essaie d'étendre là pour sauver ces deux pierres. Blanc peut tout simplement faire la terre, le faire une fois de plus et venir capturer les pierres. Et maintenant, il est vraiment sorti de façon idéale. Et le coup, au fond, ici de noir pour essayer de capturer la pierre s'est révélé être une grave erreur. Donc, lorsque, au fond, noir prend ça, puis que blanc décide de venir vivre, noir n'a comme pas vraiment le choix de fixer sa shape d'une façon quelconque ici et de laisser blanc tout simplement vivre. Et oui, il a réussi à enfermer noir, mais noir pour ça. Mais au fond, blanc quand même a résisté au plan initial de noir d'essayer au fond de le compresser de façon désagréable pour au fond vivre dans son coin. Bon, c'est pas nécessairement les meilleurs coups, mais c'est vraiment pour exprimer l'idée que blanc peut résister ici, au fond. Une autre séquence qu'on peut voir, on peut voir blanc faire la terre ici. Ce qui au fond revient un peu à l'autre séquence. Une fois que noir bloque ici, blanc peut venir par exemple jouer là. Puis si noir fait la terre, noir ne peut pas, encore une fois, venir capturer cette pierre-là pour la même raison qu'on avait vu. Simplement que blanc peut venir faire ça et exploiter les faiblesses de noir au fond pour pouvoir sortir et vivre. Fait que ça va un peu donner la même situation où ce que
Noir n'aura pas le choix de venir protéger sa faiblesse, soit en mettant la pierre Xatari ou en connectant comme ça. Puis blanc va pouvoir tout simplement vivre. Puis encore là, une fois, noir va probablement avoir encore besoin de capturer la pierre là, parce que c'est une shape où ce que si blanc sinon joue ailleurs, puis que blanc sort ici, ça peut être embêtant parce qu'il peut effectivement, surtout s'il y a un peu de support à l'extérieur, venir déconnecter au fond ces deux groupes-là. Puis c'est pas évident pour Noir de capturer ces pierres-là parce que normalement il va avoir besoin de répondre en solidifiant sa shape ici, puis le blanc va pouvoir, par exemple, étendre par là puis attaquer un côté ou de l'autre. Je peux montrer rapidement une séquence assez amusante. Mettons que Noir ignore ce coup-là et joue encore ailleurs. Au fond, Blanc peut venir jouer ici pour menacer le snapback. Au fond, si Noir ignore, Blanc peut tout simplement sortir en snapback. Et si Noir connecte, Blanc peut venir jouer un coup ici. Ce qui est difficile à gérer potentiellement pour Noir, surtout s'il y a un support extérieur quelconque. Fait qu'il faut faire vraiment attention à la part de Noir. C'est les variantes, au fond, les plus standards du double année de Noir ici. Donc, ça va être soit habituellement de venir sortir de la sorte, ce qui ici, du côté extérieur, blanc a, mettons, déjà des pierres, a déjà un certain développement où, au fond, noir, tout simplement, comme les pierres peuvent devenir utiles pour blanc. Blanc peut tout à fait satisfait de venir procéder à cet échange-là, puis plus tard d'avoir un bon agi sur les deux pierres mortes pour réduire noir ou faire d'autres jeux. Ou si c'est vraiment pas intéressant de sortir pour blanc, noir peut venir menacer de vivre ou de sortir de l'autre côté de la sorte. Et au fond, les deux possibilités de noir vont sûrement être de soit laisser blanc sortir ou de défendre la faiblesse. Et au fond, blanc peut tout simplement vivre dans son coin et avoir résisté efficacement, au fond, à l'intention initiale de noir lorsqu'il a joué ce coup-là. Une autre option qu'on a vu pour Noir qui était possible, on avait dit que Noir pouvait faire ça. Au fond, c'est une stratégie spéciale quand Noir veut prendre le CNT, parce qu'on a vu, au fond, cette séquence-là se retrouve être goté pour Noir. Et mettons que Noir n'a pas peur en tant que tel que Blanc développe un peu plus de ce côté-là, et veut quand même avoir un mur raisonnable de son côté. Mais qui veut vraiment, vraiment prendre le CT parce qu'il y a des situations qui sont urgentes à l'extérieur, peut faire ça. Ce qui va se passer, c'est que Blanc va habituellement jouer ici. C'est pas trop conseillé pour Blanc de tout simplement pousser là, parce qu'au fond, Noir peut avoir un bon développement et une bonne shape. Fait que Blanc, normalement, va venir tout simplement descendre ici. Et là, Noir va tout simplement ignorer. Il va faire un Tenuki, puis jouer ailleurs. Ou ce qu'il trouve que c'est plus important. Puis lorsque Blanc vient tout simplement peut-être éventuellement essayer de sortir, ben Noir va tout simplement le laisser sortir et avoir quand même un développement, un mur raisonnable euh, vers l'extérieur. Ou si Blanc ne répond pas, au fond, éventuellement, Noir peut venir faire quelque chose du genre. Et on revient à peu près à la même chose qu'avant, mais ça laisse une faiblesse supplémentaire pour Noir ici. C'est pour ça que dans la situation où Noir veut vraiment tout simplement enfermer Blanc de la façon la plus efficace possible, puis qu'il n'y a pas de situation extérieure qui est vraiment urgente, Noir va normalement seulement choisir cette variation-là, qui est simple et efficace pour Noir. Maintenant, une autre possibilité que je vais parler rapidement, qui est la possibilité un peu folle pour Noir. Supposons que Noir est vraiment ridiculement fort à l'extérieur. Et là, je dis vraiment ridiculement dans le sens il y a genre un mur tout à fait puissant vers l'extérieur, qu'une blanc ne peut pas se sauver avec ces pierres-là, comme c'est possible. Noir peut venir jouer ici.
Ce qui va faire que blanc va pouvoir sortir. Mais dans l'optique où ce que blanc, au fond, va pas être capable de se sauver avec ces pierres-là de nulle part, et il va pas être capable d'arriver à capturer les deux groupes séparés de noir. Au fond, blanc peut plus vivre dans le coin localement. Il peut plus arriver à faire deux yeux dans cette région-là. Ce qui fait que c'est une tactique un peu all of nothing pour tuer blanc, que noir va seulement faire s'il est vraiment fort à l'extérieur. Puis c'est vraiment risqué, donc faites pas ça en début de partie. Si le jeu est ouvert, ça va mal se finir. Mais je compte simplement dire que c'est une possibilité si noir est vraiment fort à l'extérieur. Donc ça couvre au fond les variantes les plus fréquentes d'une évasion en 3-3, puis celle qui est vraiment le plus important de connaître, je crois. Il en existe d'autres qui sont un peu plus particulières ou qui sont pas nécessairement bonnes pour un ou l'autre. C'est vraiment particulier selon les situations. Mais je voulais au fond couvrir pour l'instant les grandes lignes de comment gérer un évasion 3-3. Euh, si on résume vite vite. Là, ce blanc ici, si noir veut vraiment prendre la santé, il peut faire un coup comme ça. Sinon, la continuation standard pour noir va être ici. Il peut faire des choses comme ça, mais c'est vraiment si au fond, il n'y a aucun intérêt vers le centre, parce qu'au fond, blanc va sortir. Fait que, noir va avoir un mur solide en tant que tel, mais c'est rarement bon, mais dans certaines situations particulières, ça peut l'être. Fait que si noir répond ici, au fond, noir a deux choix. Noir peut tout simplement enfermer blanc de façon simple et avoir un résultat satisfaisant la plupart des cas. Ou il peut, s'il est fort à l'extérieur, euh, essayer de compliquer les choses en. Oups, pardon. S'il est fort à l'extérieur, peut essayer de venir compliquer les choses en jouant le double année. Puis c'est important pour Blas, on voit ça, de ne pas paniquer, de ne pas nécessairement se lancer à tête perdue dans ce genre de variation-là. Si c'est pas bon pour nous de sortir et de savoir que l'on peut tout simplement résister et que Noir, au fond, n'a pas vraiment de moyen d'obtenir un super de bon résultat. Il peut pas. Si mettons qu'il fait un atterri direct ou qu'il fait n'importe quoi, Noir n'a pas vraiment le choix. Euh, S'il embarque dedans de soit dire OK, vie, je vais défendre ou OK, tu vas sortir de ce côté-là. Ce qui est normalement dans les deux cas une bonne résistance de la part de blanc. Donc, au fond, dans la prochaine vidéo, on va commencer à voir les approches extérieures de blanc, puis comment noir peut réagir à ces approches-là. Merci.